Bonjour, bonjour. Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Comme un lundi. Sauf qu'on est mardi aujourd'hui. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Vous êtes en compagnie de Arc sur la chaîne Arc Combat. Cette chaîne a pour vocation de vous apprendre tout ce qui touche au domaine du tir sportif, des armes en général, de l'équipement, du tir tactique. Le tout bien sûr accompagné d'un caractère le plus ludique possible avec une pointe d'humour. Vous voyez, je sais aussi avoir un peu d'humour quand le besoin s'en fait sentir. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Mea culpa de ma part, car il est vrai qu'à chaque fois que je vous présente un optique pour monter sur votre Glock ou sur un fusil, je vous passe la partie montage et démontage de cette dernière car trop peu intéressante. Je vous prie de m'excuser pour ma conduite. Cependant, vous êtes beaucoup dans les commentaires à préciser qu'une partie sur le montage de l'arme aurait été intéressante. C'est pourquoi cette vidéo vient aujourd'hui vous trouver chez vous. Suffisait de demander. Et on va tout de suite voir ensemble comment monter un optique sur un pistolet. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Grâce à vous, peut-être nous allons bientôt atteindre les 5000 abonnés sur la chaîne. Et au lieu de vous faire des menaces cette fois-ci sur cette vidéo, on sabrera plutôt le champagne ensemble dès qu'on atteindra les 5000. Je vous rappelle que sur YouTube, la plupart des vidéos comprenant des armes à feu ou du matériel tactique sont démonétisées et donc je ne touche pas un rond pour vous présenter ma passion. Partagez, likez, commentez est le seul moyen pour moi d'avoir de la visibilité et donc de proposer de plus en plus de contenu sur la toile. On est parti sur un peu de bidouillage armement, let's go! Tout d'abord, voici en gros comment votre Glock arrivera chez vous si vous ne l'avez jamais modifié. Le mien est un Glock 17 MOS FS. FS pour Front Seriation, ce sont les stries qui sont devant de l'arme. Et MOS pour Modular Optic System. Un système d'optique modulaire donc. On rappellera à tous les utilisateurs bien sûr de vérifier qu'il n'y a pas de chargeur dans l'arme ainsi qu'aucune cartouche dans la chambre avant toute manipulation sur une arme. La loi est la loi, elle ne fait jamais d'erreur. Maintenant que cela est fait, décrivons un peu avec quoi j'ai reçu ce Glock. Je l'ai reçu avec les 4 plaquettes modulaires de son système. Glock est assez généreux pour les fournir avec les Glock 17 génération 5. Donc vous vous retrouvez avec un ensemble de 4 plaquettes qui permettent de monter différentes optiques en fonction du pas de vis de ces dernières. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir ces 4 plaquettes fournies avec votre arme, vous serez obligé de les acheter séparément dans le commerce. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre une dizaine, juste celle qui fitera avec votre optique suffira largement. Pour des raisons de confort de vidéo, je vais passer en accéléré bien sûr toutes les séquences de dévissage qui ne sont pas du tout intéressantes. On est déjà en retard. Vous aurez besoin pour tous ces travaux d'assemblage de la vis étoile fournie avec les plaquettes ainsi que d'une clé Allen généralement fournie avec l'optique. À moins d'autres surprises. Rappelez-nous en longueur 07. Comme vous pouvez voir, il y a 2 trous à l'arrière du pistolet. Oui, tout. On est parti pour enlever la première phase, le cache de protection qui libérera l'emplacement pour ajouter une plaquette. C'est parti. Ne perdez surtout pas les vis car ce seront les mêmes pour assembler la plaquette. Une fois que c'est bon, récupérez les vis, mettez le cache de côté et vous pouvez voir maintenant dans le Glock qu'un emplacement disgracieux vient de se créer pour loger une nouvelle plaquette. Ça, j'aime bien. La prochaine étape sera de trouver quelle est la bonne plaquette en fonction de votre optique. Pour cela, rien de plus simple, prenez votre optique, essayez de fixer la plaquette dessus jusqu'à ce que vous trouviez la bonne plaquette avec les bons pas de vis. Dans mon cas, c'est exactement celle-ci qui va fit à la perfection. Il n'y a pas de mouvement, donc c'est que c'est la bonne plaquette. Comme vous pouvez le voir sur la plaquette, il y a des tétons de part et d'autre qui doivent aller dans les encoches de votre optique. Faut s'approcher avec délicatesse, toujours. Une fois que vous avez repéré la bonne plaquette, faites-la coïncider avec les pas de vis sur votre arme.
puis revisser les deux vis préalablement dévissées. Les vis sont normalement fournies avec du frein filet préalablement installé dessus. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous en procurer dans n'importe quelle boutique de type quincaillerie. Le frein filet est une petite couche qui se met sur les vis et qui viendra les bloquer encore mieux. Une fois que cela est fait, vous avez réalisé plus de 50% du travail. Vous n'avez plus qu'à récupérer votre optique, la faire correspondre aux emplacements petit éton prévus à cet effet. Et vous voyez déjà que l'optique est bien ancrée sur l'arme. Maintenant, nous allons procéder au serrage des deux vis présentes sur l'optique, ici et ici. Attention, elles ne seront pas toujours au même endroit en fonction de l'optique que vous achetez. Ces deux vis là doivent être serrées avec le meilleur couple possible pour éviter tout décirage, notamment lors des tirs. Veillez à bien utiliser le bon outil pour ne pas détériorer les pas de vis et ne plus pouvoir démonter votre organe. Une fois que les vis sont bien serties, vérifiez que votre organe de visée est bien fixé sur votre arme. On voit que rien ne bouge, tout est bon, tout est opérationnel. C'est super ça. Vous avez fini d'effectuer votre montage, l'optique est prête à être utilisée. Félicitations. Ces engins ne sont guère plus que des jouets. À la fin de la journée, lorsqu'on est seul dans le noir, la seule chose qui compte, c'est ceci. La loi. Voilà la team, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris à monter une optique digne de ce nom sur votre pistolet préféré. Libido CND, le désir de savoir. Comme je vous l'ai déjà dit, si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Petit topo 2025 des vidéos à sortir sur la chaîne. Devrait sortir très bientôt un topo armement sur tout le matériel que j'ai à la maison, quel type d'arme, quel accessoire et matériel j'ai monté dessus et pourquoi. Un petit topo janvier 2025 pour vous présenter mes plateformes et équipements préférés du moment. S'en suivront dans les mois à venir une présentation complète de comment confectionner votre porte-plaque ainsi que comment confectionner un ceinturon de combat en fonction de plusieurs situations. Viendra aussi sur la chaîne la présentation du Roméo et Juliette, organe de visée qui est monté sur mon HK de la marque Six Sauer. Mon préféré. Également un nouveau partenariat avec Olight qui doit m'envoyer un produit qu'on doit encore déterminer, ainsi qu'un nouveau partenaire, Aimwin, une marque d'optique de visée qui va m'envoyer 2 produits pour les tester et dont je vous ferai un retour sur la chaîne. Merci à tous mes sponsors qui me permettent de vous présenter de plus en plus de contenu. Merci également aux tipeurs qui contribuent grandement à l'amélioration de la présentation de cette chaîne. Prenez soin de vous les amis et surtout, entraînez-vous. Au revoir les enfants. Allez, salut.